Voilà, bienvenue dans cette formation Python Thinkiter. Nous avons utilisé Python dans les lignes de commande, mais cette fois-ci, nous allons l'utiliser maintenant dans l'interface graphique d'utilisateur. Voilà, nous aurons juste besoin de Python bien installé et avoir aussi Sublime Text, même si vous avez Visual Studio. Cela dépendra de vous, mais dans cette formation, nous allons utiliser Sublime Text. Merci beaucoup. Avant de passer, vous allez peut-être me poser la question, mais monsieur Landry, qu'est-ce que Thinkiter? Thinkiter est une bibliothèque standard de Python utilisée pour créer des interfaces graphiques, comme je l'ai dit, GUI, Graphical User Interface, soit en français, interface graphique d'utilisateur. Elle permet de développer des applications avec fenêtres, boutons, menus, champs de texte et autres éléments visuels. Donc, vous pouvez très bien manipuler les objets sans toutefois avoir besoin encore d'aide extérieure. Vous pouvez manipuler les objets, les cases à cocher, le champ de texte, les labels que vous savez déjà. Elle est basée sur la bibliothèque TK. Donc, TK. Vous allez le voir lorsque nous allons paramétrer. Et elle est simple à apprendre et idéale pour les débutants qui souhaitent concevoir rapidement des applications interactives. Elle est intégrée directement dans Python. Donc, vous n'aurez plus encore besoin d'installation supplémentaire pour ces cas ici. Non. Comme on installe PyInstaller, non. Mais ici, vous aurez juste besoin d'avoir Python. Par exemple, Python dans sa version 3, vraiment très nécessaire. Thinkiter est un outil pratique pour transformer des programmes en ligne de commande en applications visuelles conviviales. Parce qu'en ligne de commande, là, vous utilisez directement les CMD ou les PowerShell pour voir ce que vous avez paramétré. Mais normalement, pour les moments, les applications sont maintenant visuelles. Donc, lorsqu'on parle des applications visuelles, on parle déjà d'une interface graphique d'utilisateur, là où l'utilisateur pourra bien manipuler les objets, pourra manipuler les données. En tout cas, merci beaucoup. Passons. Pour moi, j'ai du Sublime Text. Celui qui aura peut-être besoin d'en savoir plus sur l'installation de Python, il serait mieux juste d'écrire dans les commentaires Python. Et si vous pouvez encore travailler avec Sublime Text, écrivez toujours dans les commentaires Sublime Text. Moi, je lance Sublime Text, je l'ai déjà installé et j'ai déjà Python très bien installé sur mon ordinateur. Bon, moi, je vous donne directement les raccourcis. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je suis déjà dans l'environnement Sublime Text et je double-clique juste ici. Je double-clique, puis je fais CTRL-S. C'est pour enregistrer mon fichier parce que vous ne pouvez pas travailler sans toutefois enregistrer les fichiers. Je vais les nommer comment, par exemple, exercice TK. Exercice TK. Dans Python, les noms de l'application, c'est comme vous déclarez une variable. Donc, il faut juste respecter la déclaration des variables. Si vous n'avez pas cette notion, priez encore et voir nos anciennes vidéos et vous verrez comment déclarer une variable. Voilà, exercice TK et je mets .py parce que pour avoir un fichier Python, il faut toujours mettre .py et je vous conseillerais de mettre toujours les noms en minuscules. Et je vais mettre ce fichier ici sur les bureaux. N'oubliez pas l'endroit où vous enregistrez votre fichier. Voilà. Et là, j'ai déjà très bien enregistré mon fichier. Ce qui me reste, c'est décoder. La première ligne, qu'est-ce que je dois écrire? Il faut tout d'abord faire l'appel au module Thinkiter. Alors, pour faire l'appel au module Thinkiter, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, c'est from
from Thinkiter, import. Oh, qu'est-ce que j'écris? Ouais. Je passe deuxième ligne. Ici, il faut maintenant déclarer la fenêtre. Donc, j'écris fenêtre point, ou plutôt, vous m'excuserez, fenêtre égale TK. Et TK doit être, le T doit être toujours en majuscule. Ça, n'oubliez pas, les TK, T en majuscule et K en minuscule, puis j'ouvre les parenthèses. Troisième ligne, il faut maintenant déterminer la taille donc de votre fenêtre, la dimension de votre fenêtre. Et là, nous allons utiliser les pixels. D'où, qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc, j'appelle tout d'abord fenêtre.géométrie, puis j'ouvre le parenthèse et j'ouvre les guillemets. N'oubliez pas, et pour moi, je peux peut-être mettre 400 pixels sur 600. Donc, 400, vous mettez X, puis 600. Donc, si vous avez encore besoin de cette notion ici, il faut aussi revoir quelques notions sur les pixels. Et je passe. Quatrième ligne de commande, c'est donner le titre. Parce qu'une application doit toujours avoir son titre. Voilà, moi, qu'est-ce que je dois écrire encore ici? Fenêtre.title, j'ouvre le parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je vais nommer quoi par exemple? Mon premier exercice en Python TK, en Python Thinkiter. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore mettre? Par exemple, la couleur pour l'arrière-plan de l'application. Je peux utiliser encore fenêtre. Là, il faut ouvrir maintenant les crochets. Si vous ne savez pas comment ouvrir les crochets, il suffit juste de faire Alt-JR plus 5. Là, vous ouvrez directement les crochets et là, j'ouvre encore le guillemet, puis j'écris BG. C'est back color, comme vous le voyez, et background color, c'est background plutôt. Background, c'est ce qui signifie BG. Et je passe, j'égalise. BG, j'égalise à quoi par exemple? Donner la couleur, j'ouvre le guillemet, je peux mettre red, oui, rouge, vous pouvez mettre yellow, vous pouvez mettre green, vous pouvez mettre la couleur qui vous semblera être bonne. Après, je passe. Bon, si peut-être vous pouvez définir directement que la fenêtre ici de mon application ne sera pas redimensionnée par l'utilisateur. C'est très simple aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Fenêtre, point resizable, voilà. Et vous ouvrez encore le parenthèse, puis vous allez écrire 8. Vous égalisez à false. Vous savez déjà que signifie false si vous avez étudié le type logique. Et là, les 8, nous égalisons aussi à false. Égal à false. Voilà. Et maintenant, ici, nous venons de bien paramétrer notre application. Nous venons de donner la dimension, le titre. Ce qui nous reste, mais c'est d'afficher maintenant notre application. Pour afficher notre application, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut écrire aussi fenêtre.mainloop. Fenêtre.mainloop. Voilà. Et puis, vous ouvrez aussi le parenthèse. S'il vous plaît, une petite erreur dans la programmation risque de bloquer toute une application.
Donc, il serait mieux de respecter là où il y a la virgule, mettez la virgule, là où il y a le point, mettez le point, là où il y a majuscule, mettez majuscule. En tout cas, merci beaucoup. Et là, nous allons maintenant tester. Et pour tester, avec Python, là, nous allons utiliser peut-être PowerShell. Vous avez aussi PowerShell sur votre ordinateur. C'est incorporé dans le système d'exploitation. Il suffit juste de faire... de cliquer sur les boutons Windows ou soit vous venez ici, vous cliquez et puis vous écrivez PowerShell. Ah, ça s'écrit comme PowerShell. Et moi, je l'ai déjà ici. Vous voyez, même le nom est là. Alors, moi, je le clique parce que je l'ai déjà appelé dans les raccourcis. Alors, là, il faut tout d'abord savoir où est-ce que vous avez enregistré votre fichier. Je cherche l'explorateur. Je suis dans le bureau. Bon, je viens directement ici dans le bus que c'est. Je mets utilisateur. Je viens sur bureau. Voilà. C'est sur bureau que j'ai enregistré mon fichier. Je vais juste copier les liens ici. Vous pouvez écrire manuellement, tout comme vous pouvez faire comme ce que j'ai fait. Pour éviter des erreurs, il serait mieux de suivre cette procédure ici. Voilà. Et je rentre maintenant dans PowerShell. Vous pouvez encore utiliser CMD, invite de commande. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Je commence par CD. N'oubliez pas, puis vous collez maintenant le lien que vous avez copié. Vous tapez sur Enter. Après, vous allez écrire Python. Voilà. Vous allez écrire Python. Puis, vous allez voir écrire les noms. Quel était le nom que nous avons enregistré? C'était exercice. Le nom est ici. Voilà, exercice tk.py. Voilà, et vous tapez encore sur Enter. Patientons voir, le résultat va sortir. Ça dépend aussi de la capacité de votre processeur. Les résultats peut être lent, tout comme rapide. Ça dépend aussi de votre capacité de processeur et mémoire RAM. Ah, là, c'est comme s'il y a une erreur parce que l'application ne se lance pas. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Il faut revenir encore ici, voir peut-être il y a une erreur quelque part. S'il y a une erreur quelque part, il faut corriger. Peut-être c'est l'enregistrement. J'ai oublié d'enregistrer. J'enregistre donc ce que j'ai travaillé. Effectivement, j'ai manqué à enregistrer. Je clique Save All. Vous pouvez enregistrer avec CTRL S. Je reviens encore ici. Sur Python exercice TK, je lance. On me dit il y a une erreur sur la ligne de commande 6. Vous voyez, il y a une erreur. Donc, fenêtre.resizable, on me dit 8 égale à false, 8 égale à false. Quelle est l'erreur? C'est resizable. Voilà. Je reviens ici. Resizable 8 égale à false, 8 égale à false. Bon, prenons que nous mettons tout d'abord ça en commentaire. Je mets dièse pour commenter, c'est une notion aussi, il faut aussi en profiter. Puis j'enregistre avec CTRL S, je reviens toujours là-bas, j'écris Python exercice tk.py. Je lance et voilà, la fenêtre est là. Donc ici, vous pouvez très bien redimensionner. Mais avec l'astuce que j'ai donnée ici, de fenêtre.resizable 8 égale à false et 8 égale à false. Donc il y a une erreur quelque part où nous devons revenir voir l'erreur. Quelle est l'erreur? Ah voilà, c'est ici. Vous voyez ce que j'ai dit? Une fois écrire seulement très mal, je vais vous montrer là où il y a l'erreur. C'est ici, 8. J'ai très mal écrit 8. Parce que le 8 ici,
s'écrit comment? C'est les white. Voilà, les white comme ça. Voilà, c'était ça l'erreur. Et là, je peux fermer ça. J'enregistre le fichier. Je reviens encore ici. J'écris Python exercice.t.py. Après, je lance l'application. L'application se lance correctement. Et ici, vous ne pouvez pas redimensionner. Vous voyez, vous ne pouvez pas redimensionner donc l'interface. Voilà comment faire. N'oubliez pas à la fin de mai, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et dans les commentaires, écrivez, demandez tout ce que vous voulez et je peux directement vous expliquer, vous répondre favorablement. En tout cas, merci. À la prochaine étape. Ciao.